tous plus infidèles les uns que les autres envers Dieu, ils livrèrent aux pratiques abominables des nations païennes. Vous voyez, ils vivent comme les païens. Ils imitent les païens. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils profanèrent les temples que le Seigneur s'était consacré à Jérusalem. Ils ont profané les temples. Lisez Jérémie 7, lisez Jérémie 15. Vous verrez comment ces gens, mes frères, ils vivent mal. Ils viennent au temple. Rien ne change dans leur vie. Ils profanent les temples. Voilà un peu ce qui s'est passé. Le peuple rebelle à Dieu. Dieu les livre au pire. Ils vont en captivité. Là, ils vont prendre conscience de leur péché, de leur faute. Reviennent à Dieu. N'oubliez pas ce que dit la Bible. Lorsque quelqu'un revient à Dieu, est-ce que Dieu l'abandonne? Telema tomona yo, Telema tomona yo, Yahweh. Telema tomona yo, Telema tomona yo, Yahweh. Telema tomona yo, Telema tomona yo, tomona yo, Yahweh nanga. Telema tomona yo, Telema tomona yo. Le dernier mot de retour. Alléluia. Il est bon de Alléluia. Ne dis plus que je ne personne. Ne dis plus que je ne personne pour me gêner. Alléluia. C'est fini. Aujourd'hui je le proclame dans la vie de quelqu'un que c'est fini. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le confesse au nom de Jésus, je le confesse au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Connais les sons de nos vies. Plusieurs personnes dans la Bible nous montre que Jésus avait compassion d'eux. Pour la vie de Lazare, Jésus avait même versé cela. Et moi je prie à toi. Seigneur, entends mon cri. Entends ma prière en ce matin. Je prie à toi. Tu es mon secours, mon Dieu. Alléluia. Je prie à toi. Et moi je prie à toi.
debout un moment. Nous voulons crier encore à l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Nous voulons crier à l'Éternel. Lui qui entend nos cris. Lui qui entend nos cris. Le Dieu qui écoute nos prières et enseigne. J'aimerais donc continuer notre réflexion sur le retour d'exil. Le retour d'exil, et je nous propose comme texte de lecture Esdras chapitre 4. Esdras 4, du 1er au 6e verset. Et nous allons sauter pour lire en principe du 9e jusqu'au 23e. Jusqu'au 23e. Je vais juste lire les versets 1 à 3 d'Esdras 4 et je reviendrai sur Esdras 3 pour continuer avec Esdras 4. Les gens du pays, Esdras 4, 1 à 3. Les gens du pays, ennemis des Juifs, des Judas et des Benjamins, apprirent que ceux-ci, depuis leur retour d'exil, reconstruisaient un temple pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des familles et leur dirent: nous désirons vous aider, c'est la version français courant. Nous désirons vous aider à construire ces temples. En effet, nous adorons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis que le roi d'Assyrie, Assaradon, nous a déportés ici. Mais Zorobabel, Yeshua ou Josué et les autres chefs des familles israélites leur répondirent: il ne convient pas que vous nous aidiez à construire un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons le faire, car ce sera le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël. Cyrus lui-même, le roi de Perse, en a décidé ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait donc quelques dimanches depuis que nous parlons de notre thème sur le retour d'exil. Au chapitre 3, nous avons vu ce qui s'est passé lorsqu'ils sont revenus. Il y avait 2 défis devant eux. Le premier, c'était réussir le test de généalogie. Et beaucoup, 652 parmi le peuple, n'ont pas réussi à ces tests. En dehors du peuple, il y a des prêtres, il y a des lévites, des serviteurs, des gens qui travaillaient au temple, des gens qui enseignaient le peuple, des hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas prouvé qu'ils étaient des Israélites. Le peuple qui n'ont pas prouvé cela avait du mal à occuper les terres de leurs ancêtres. Mais les sacrificateurs, les prêtres qui n'ont pas prouvé qu'ils étaient juifs, ont été privés de quoi? Du sacerdoce. Ils ne pouvaient plus servir. Privés du sacerdoce et privés aussi des privilèges qui y sont attachés. Au sacerdoce étaient attachés des privilèges. Ils étaient coupés, privés de tous ces privilèges. Nous avons donné plusieurs vérités bibliques là-dessus. Et juste après les tests de généalogie, c'est vrai, j'ai dit qu'il y avait 2 grands défis, mais je suis encore dans les premiers défis, les tests. Et lorsque le peuple rentre, n'est-ce pas, la première des choses que le peuple fait, c'est vrai, le deuxième défi était de reconstruire les temples au milieu de ruines, n'est-ce pas? Nyonso na mboka batumbaki, temple akala ici bukanaki ba bukaki en kaka poussière na poussière. Maintenant ma piste bon mission bo que ne ko rebâtir temple. Mais avant de rebâtir, avant qu'ils ne rebâtissent les temples, j'ai dit qu'ils ont commencé par les tests de généalogie. Ils veulent se rendre compte que Bisogno sotoza a toza ba vrai juif, que mon pas azate. Biso oto zongi a ba babylonais ba azate. Bisogno sotoza ba yuda solo, parce qu'ils ne peuvent servir Dieu et ne peuvent reconstruire que des juifs et des vrais juifs. Si maintenant babi bon, nous avons d'abord besoin de sa communion dans Nzambe pour trancher avec ce qui s'est passé avant l'exil. Nous étions des rebelles avant qu'il y ait un exil. Nous ne servions plus notre Dieu comme il le faut. Même pendant l'exil, nous étions privés du culte, des sacrifices et tout ça. Nous allons reconstruire l'autel. C'est vrai que nous allons construire, mais entre-temps, nous avons besoin d'entretenir la communion avec Dieu. Photo bonde, la photo zonga na boka Nzambe, to katana oyakala, même si on exil. Batongi nan hôtel. Selon la loi de Moïse. Si vous lisez bien le chapitre 3, on dit qu'ils ont tout fait selon la loi de Moïse. Ça, c'est un réveil. Se rendre compte que c'est loigna qui depuis longtemps. Tozonga. On a rétablir hôtel. Tout tonga hôtel. Pour tout, on a sacrifier Panzambe, comme on dit, des sacrifices perpétuels. Chaque matin, n'est-ce pas? Et chaque soir aussi, vous voulez, entre les 2 soirs.
C'était une vie en Israël. Sacrifice, la vie des sacrifices. Ils pouvaient donc s'approcher de Dieu, se réconcilier avec Dieu, comme maintenir communion dans Nzambe. Mais se rendre aussi compte que comme dans le 7e mois, ça c'est la première année en bas, comme dans le 7e mois. Or, dans le 7e mois, il y a une série de fêtes. Parmi ces fêtes, il y a la fête des tabernacles, la fête des huttes. Célébrer en haut. Ici dans Nzela. Ici. Nous voulons rebâtir, mais tout mizongi ici dans Nzela. Nengi nzamba lingi, nengi mibeko za ko senga biso. To barango a que to yebi nde Bible azo que en tout cas juif d'un certain âge banaki tango nyonso ko kende na Jérusalem pour de grandes fêtes. Généralement 3 grandes fêtes, n'est-ce pas? To ba qui fête des moissons, des tabernacles, même à ta fête il y a Pâques. Et mizongi ici na Nzela. Mizongi ici. Est-ce que bozola nangai? Mizongi ici, c'est important to mizongi ça. Tout doit commencer là. Même si ma vie a été détruite, mais pour être rebâti, il faut d'abord que ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ceux qui ont été bon, c'est vrai, ça a déjà mis préparatif. Ils ont donné des offrandes volontaires parce que Dieu travaille avec ceux qui ont un cœur, ceux qui donnent volontairement et qui se donnent aussi volontairement à lui. Dieu travaille avec ces gens. Dieu ne nous force pas. Les offrandes volontaires. Après, ça les préparatifs misusu. Juba lévite, bino bo superviser, mais ça bâtir ordre, ça les planning. Commander bois de cèdre. Bois la biso bois na puto tonga. Moni que préparatif, bongisi nyonso avant de construire, c'est préparatif. Ça les banani, ko surveiller musala. Pour biso moto comme musala bisaila salela. Non, il faut un plan. Un plan, ils ont un plan. Ils ont des gens pour superviser, non pas dit voilà, comme c'est le temple de Dieu qu'on veut rebâtir, Dieu va s'occuper de tout. Non, bâtir pour surveiller. Lisez bien, n'est-ce pas, le chapitre 3. Pour surveiller. Et puis pas n'importe qui. Ils vont surveiller les travaux. Nous serons sûrs que tout va bien se passer. Na Soukande, ils ont posé le fondement. Alléluia. Ils ont posé le fondement. Mais d'abord fondation, bâtir fondation. Et ces jours-là, vous le savez, vous l'avez lu, vous en avez aussi parlé les dimanches passés, n'est-ce pas? Et ces jours-là, c'était une célébration, une grande fête. On chante pour Dieu. Les prêtres sont habillés des habits spéciaux, selon la loi. Ils chantent pour Dieu, ils remercient le Seigneur. Ils remercient. Nous n'avons pas encore construit, mais déjà avec les fondements, nous pouvons te dire merci. Merci de nous ramener ici au pays. Merci, Père, de nous aider déjà à poser le fondement. Comme nous avons posé, le reste va suivre. Dans ton monité, nous disons déjà merci. Dans la monité, merci, merci pour Pessinga ville. Très important, mes frères. Ils posent le fondement, ils bénissent Dieu. Alléluia. Bénissent le Seigneur. Ils croient que Dieu qui a commencé avec nous, il va continuer avec nous. Et parmi les gens qui se réjouissent, il y a 2 catégories. Il y a des vieux, n'est-ce pas? Des vieux au verset 12 qui pleurent. Des vieux qui ont vu la gloire du temple qui était détruit. Qui pleurent parce que ce qu'ils voient, ce n'est encore rien. Qui pleurent. Mais les jeunes qui ont vu ce qui s'est passé là, qui ne connaissent rien du temple d'avant, ceux qui sont nés en exil, ils se réjouissent. Parce que les temples peuvent être rebâtis. Nous aurons l'occasion d'adorer Dieu, de les célébrer, d'être en contact avec notre Dieu à nous. Ils se réjouissent, mais le vieux pleure. Oui, même si vous pleurez, c'est vrai que, comme on verra plus tard, quand on va constater, quand le temple sera bâti, que les mêmes phénomènes vont se reproduire. Les uns seront dans la joie, les autres dans le pleur. Mais on va comprendre, comme le prophète dit, que la gloire du second temple sera beaucoup plus grande. Mais en fait, nous en parlerons. Mais ces gens pleins d'émotions qui pleurent. C'est vrai, je peux pleurer parce que ma vie aujourd'hui ne ressemble pas avec ce qu'elle a été hier. Mais avec Dieu, nous pouvons espérer, comme j'aime le dire, un avenir meilleur. Avec Dieu. L'essentiel, c'est de bâtir, c'est de commencer. Et Dieu va continuer. Alléluia. Donc, ils se réjouissent de rebâtir le temple, mais ils commencent par le fondement. Ils ont dit, nous allons progresser. Mais mes frères, ils ont été butés à un très grand problème. Un grand problème, nous l'avons lu, n'est-ce pas?
au chapitre 4. Des ennemis qui s'élèvent. Ça, c'est la deuxième année. Pendant la première année, on ne le voyait pas. Alors qu'ils rétablissaient leur contact, leur communion avec leur Dieu, ils ne venaient pas. Mais maintenant qu'ils veulent le rebâtir, parce que la mission principale était de rebâtir le temple. Mission principale, nous avons appelé ce qui va rebâtir. D'abord, ma maison. Et c'est important, parce que la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. On dit que même le peuple avait peur des gens du pays. Peur. Pour affronter la peur, il y a un hôtel. Parce que ceux qui nous ont dit important. Des ennemis qui s'élèvent. Qui sont ces ennemis et que veulent-ils? Au verset 1 du chapitre 4, nous l'avons lu, il est dit ceci. Les gens du pays, ennemis des Juifs et des Juifs, des Judas et des Benjamins, apprirent que ceux-ci, depuis leur retour d'exil, reconstruisaient un temple pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ah, ils ont appris qu'ils reconstruisent. Qu'est-ce qu'ils reconstruisent? Est-ce qu'ils reconstruisent la muraille? Qu'est-ce qu'ils reconstruisent? Les temples. Ils sont encore au début. Mais les gens du pays, on peut se poser la question, qui sont ces gens du pays? Au fait, lorsqu'il y a eu déportation, il y a eu un faible reste. Des petits peuples qui étaient restés. Et le roi d'Assyrie avait, comme il était puissant, avait installé d'autres nations qu'il avait vaincues là. Et ces nations se sont mêlées aux faibles qui étaient restés, aux Juifs qui étaient restés, et qui ont donné naissance aux enfants. On les a appelés plus tard des Samaritains. Est-ce que vous me suivez? Des Samaritains. Ici, on dit les gens du pays. Tous ces gens déportés, installés là en Israël, qui étaient là, et qui voient les Juifs revenir, et qui viennent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Dans verset 2. Ils vinrent trouver qui? Zorobabel et le chef de famille, et leur dire, je suis au verset 2, c'est intéressant de me suivre avec votre Bible lorsque je lis le verset. Qu'est-ce qu'ils disent à Zorobabel et au chef de famille? Nous désirons vous aider à construire ces temples. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est mauvais quand les gens viennent vous faire une telle proposition? En tout cas, tolingi to sunga bino musaiza munene. Mais tolingi te biso bo kuti biso wa, hein, tuti ka bino ka bongo bo bunda bino moko. Nous voulons vous aider à construire les temples. N'est-ce pas, c'est une bonne proposition? Ah, ils veulent nous aider. C'est pas moi, je me pose la question, où est-ce qu'ils étaient toute une année passée déjà? On ne les a pas vus. On a fait des préparatifs, on a fait des offrandes volontaires, on ne les a pas vus venir. Mais maintenant que l'on veut reconstruire, ils viennent proposer pour pouvoir travailler avec eux. Et quel est l'argument qu'ils avancent? Ils disent, nous voulons vous aider. 2, ils vont motiver un peu ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous adorons les mêmes dieux que vous. Et nous lui offrons des sacrifices. Depuis que le roi d'Assyrie, Assaradon, nous a déportés ici. Nous adorons les mêmes dieux. Nous lui offrons aussi des sacrifices. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils adorent les mêmes dieux? Non. Non. Ils n'adorent pas les mêmes dieux. Bon, s'ils disent qu'ils adorent Dieu, mais ils lui associent d'autres divinités. Bazo sambela Yahweh. Mais bazoko bakisa banzambe misusu. Lisez bien la Bible, lisez dans 2 Rois 17. Vous verrez ce qui s'est passé. Ils vivent dans le syncrétisme, sangisa, sangisa. To sambela nzambe mais tozo bakisa banzamba bikolo misusu. Des syncrétiques et qui mentent. Nous servons le même Dieu que vous. Nous lui offrons nous aussi des sacrifices. Des syncrétiques. Des syncrétiques. Ils n'ont pas la même foi. Non. Ils ne partagent pas la même foi. Mais ils mentent.
Ils sont rusés. C'est la ruse. C'est les mensonges. Quelle stratégie. Quel moyen de convaincre Zorobabel et les autres. Ne vous sentez pas gêné que nous puissions vous donner la main d'association. Mes frères, ils mentaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Kouta. Bon, Bazaki, idolâtre. Syncrétique. Alors, chef de famille, on peut sa réponse nine. Verset 3, mais Zorobabel, Yoshua et les autres chefs de famille israélites leur répondirent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il ne convient pas que vous nous aidiez à construire un temple pour notre Dieu. Il ne convient pas. Il ne convient pas. Il ne convient pas. Ma version ici dit, ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout seul. Tout seul. Nous devons le faire car ce sera le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël. Nous seuls devons le faire. Nous. Vous voyez qu'il y a déjà une différence. Ils disent nous seuls. Pas avec vous. Parce que nous sommes différents. Nous ne partageons pas la même foi. Amen. Très important. Très important. Et c'est là où, mes frères, j'aimerais attirer notre attention. Que nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous associer à n'importe qui. Non. Faisons donc attention à la vie et même aux intentions de ceux qui sont autour de nous. À la vie, à la spiritualité, aux intentions de ceux qui travaillent avec nous ou qui sont en association avec nous. Même dans les mariages, même dans les affaires, même dans l'œuvre de Dieu. On ne s'associe pas à n'importe qui ou avec n'importe qui. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Certaines associations peuvent ruiner notre vie, peuvent détruire notre vie. C'est vrai que parfois l'ennemi aime travailler de l'intérieur, comme ces gens qui viennent. Mais on dit ils sont ennemis de Judas et de Benjamin. Ils proposent leur service, mais ils sont ennemis. C'est pour dire qu'ils sont animés de mauvaises motivations. Mais ils se servent de la ruse, ici, pour se faire accepter. La ruse. Des artifices pour tromper. Nous prions les mêmes dieux. Attention, mes frères, aux mensonges de l'ennemi, pour nous pousser à nous associer à lui ou à nous détourner de la mission de Dieu. Attention, vous savez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Satan qui vient. Dieu avait dit, n'est-ce pas? Quelle est la question? Dieu a-t-il réellement dit? C'est pourquoi? C'est pour s'aimer les doutes dans ce que Dieu a déjà dit. Est-ce que ça vous demande? Est-ce que la Bible vous met le bin? Est-ce que ma papa le bin? Est-ce que on remet en question ce que tu connais déjà. Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en cause ce que Dieu avait déjà dit. Dieu a-t-il réellement dit ne mangez aucun fruit du jardin? Est-ce que Dieu avait dit cela? Il sème le doute et il déforme la parole. Dieu a réellement dit ne mangez aucun fruit du jardin. Est-ce que c'est ça que Dieu avait dit? Dieu avait dit mangez de tout sauf. Est-ce que vous comprenez? Aucun mensonge. Et il déforme la parole. En tout cas, pour nous avoir, Satan déforme la parole. Ce sont des ruses, comme ces gens qui déforment ce qu'ils sont. Nous adorons les mêmes dieux. Faisons attention. Amen. Zorobabel a dit non. Josué a dit non. Les autres chefs de famille ont dit non. Nous seuls devons le faire. Nous. Veillons, mes frères. Ne mettons pas notre vie en danger. Ne mettons pas l'église en danger. Ne mettons pas nos foyers en danger. Ne mettons pas nos activités en danger. En nous associant à n'importe qui. Ne mettons pas en danger notre avenir, notre destinée. Notre destinée. Veillons aux intentions. Veillons à la spiritualité. Veillons aux motivations de ceux qui sont autour de nous, qui travaillent avec nous, ceux avec qui nous sommes en association, en affaires. Veillons. Est-ce que je me fais comprendre?
Je me fais comprendre. Et qu'est-ce qui se passe après? Lorsque leur offre est refusée, c'est maintenant que l'on comprend qu'ils étaient des ennemis, qu'ils étaient animés de mauvaises intentions. C'est maintenant qu'on le voit. Que la personne qui a dans l'église, c'est juste un infiltré. Il est là pour détruire, mais il s'est fait passer pour un serviteur. Il s'est fait passer pour un ami. Un ami de notre foyer, un ami de mon épouse, mais il n'était là que pour détruire. Attention. Au verset 4, on dit, les gens du pays entreprirent alors de décourager les Juifs et de les effrayer pour qu'ils renoncent à bâtir les temples. Ils sont contre quoi? Est-ce qu'ils sont pour que les temples soient rebâtis? Non, ils sont contre. C'est maintenant qu'ils les manifestent. Par quel moyen? Ils veulent décourager, par le découragement et par la peur. Ils veulent s'aimer le découragement et s'aimer quoi? La peur, la frayeur. Ça fait que le découragement et la peur sont deux stratégies, deux moyens puissants que Satan utilise pour nous détruire. Oui, des découragements. Découragement parce que j'ai prié pendant longtemps, n'est-ce pas, je ne vois aucun résultat. Na bondeli, na gêné, na luki nzambe, na seul à seul, na zangarate, mais ba mouleleki, ba moueleki, ba sanza, na zomone lorote, na vani nanga don nzambe ogarate. Dieu écoute la prière, quel que soit les temps. Il écoute. Ne te décourage pas parce que luki zuité. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ba msupe ba luka, ba zoate Abraham luka. Avec ozwa mwana kan. Na kibukoko, n'est-ce pas vrai? Na kibukoko, comme vous pouvez dire, je ne crois plus en Dieu. Élisabeth ba luka. Avec ozwa plus tard. Mais il y en a d'autres. Dans Hébreu 11, balobi, ba luka. Ils ont prié, ils n'ont rien vu. Mais ils sont morts dans la foi que Nzamba yokaki, que Nzamba salaka. Ils ne se sont pas découragés. La foi ne veut pas dire que Nzamba sala. Non. Je crois que Dieu va faire, mais parfois je ne touche pas. Dit comme oh non, c'est Nzambe. Et ça dit que Dieu est infidèle. Non. Est-ce que je veux me décourager parce que je n'ai pas vu? Non. Mes frères, Nzamba yebi biso koleka biso moko. Et Dieu a des meilleurs pour nous. C'est que Dieu permet dans nos vies, il y a des meilleurs pour nous et puis pour nous. Réjouis-toi de ce que tu es. Et de ce que Dieu fait dans ta vie ou ne fait pas encore. Qui te dit que tu vas rester comme ça? Pour te décourager, fuir l'église, abandonner la foi. Qui te le dit? Déjà, une destinée meilleure est devant toi. Mais ça ne signifie pas qu'il faut qu'on bongara, qu'il faut qu'on bongite, non! Est-ce que vous êtes avec moi? Généralement, les gens n'aiment pas de tels évangiles. Nazwa te. Nanzambe na kangambi na ye. Na kotika te. Et simbe te na kangambi na ye. Mais nebi ke nanzambe vi nangeza bien. Alléluia. Notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, même notre paix. Notre paix, le Christ est là. Il garde du vin sur notre cœur. Je me réjouis de ce que Dieu est pour moi, et de ce que Dieu fait pour moi, de ce que Dieu me donne, ce qu'il ne m'a pas encore donné. Vous êtes avec moi? Que rien ne vienne à vous décourager, que la vie ne vous décourage pas. Espère toujours en Dieu. Un jour, la porte s'ouvrira. Même si elle ne s'ouvre pas, Dieu ne t'a pas délaissé. Alléluia. Magnifique. Magnifique, mes frères. Ne nous lassons pas, quel que soit le temps, quel que soit ce qui nous arrive. Ne nous lassons pas. Dieu est avec nous. Alléluia. Attention au découragement. Vous pouvez aussi être découragé parce que, même ici à l'église, quelqu'un vous a peut-être blessé. Vous étiez fort, zélé pour Dieu. Vous travaillez dans un département, mais vous avez été blessé, lésé par une tierce personne, par des serviteurs, par des bakambi. Vous dites, je ne servirai plus, découragé. C'est l'arme de Satan pour vous décourager. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que rien ne vienne à nous décourager. Dans la Bible, beaucoup se sont découragés. Élie s'est découragé, un géant dans la foi. Vous connaissez cette histoire. Découragé. Découragé. Dieu ne l'a pas reproché, au contraire, Dieu est venu le fortifier. Il l'a fortifié, il dit rentre. Même alors qu'il fouillait, Dieu l'a nourri. Et Dieu lui dit rentre, 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 rentre.
Si le géant Élie s'est découragé, vous pouvez aussi vous décourager. Mais ce que j'aimerais vous dire, revenez à Dieu. Reprenez courage. Reprenez votre zèle du début. Peu importe ce que les gens racontent autour de vous, qui vous a découragé, qui vous a déçu, au point de haïr les uns ou les autres. Revenez dans de bonnes dispositions. Revenez au service. Revenez à votre zèle d'hier. Que rien ne vienne à vous décourager. Au point de quitter l'église, de quitter Dieu, d'abandonner la foi ou de ne plus servir dans un département ou un autre. Est-ce qu'on est ensemble? Le peuple, les gens du pays, entreprirent alors de décourager les Juifs. Ils entreprirent, ils mettent en action un moyen pour les décourager. Et pour semer en eux la peur. La peur peut aussi te paralyser. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Peur des démons, peur du monde invisible, du monde des ténèbres, la peur des sorciers, une arme entre les mains de Satan pour nous décourager. Même la peur du lendemain, de quoi sera fait mon lendemain? J'ai peur, il n'y a aucune lumière, j'ai peur. Et pour certaines jeunes filles, qu'est-ce qui se passe? Comme le mariage ne vient pas, n'est-ce pas, assez vite, certaines disent, en fait, je connais des gens qui disaient même, si seulement, quand j'étais encore jeune, j'avais même pu tricher pour avoir un enfant. Si seulement, quand j'étais encore jeune. On pense que ça, c'est la solution. On a peur du lendemain. Et on prend de mauvaises décisions. Peur du lendemain. Attention. Et on vole. Il y a des gens qui volent. Qui passent par forcer des écritures. On a peur et l'on vole. On a peur et l'on se prostitue. Si on a sa liberté, comment? Confie-toi en Dieu. Dieu prend en charge ses enfants. C'est un père responsable. Est-ce qu'on est ensemble? Peur du lendemain, peur de ce que les gens peuvent dire. Si tu es dans les bons, reste dans les bons. N'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire. Reste dans les bons, reste dans les bons, reste dans les bons, reste dans les bons. Est-ce qu'on est ensemble? Très important, très important, très important, très important. N'ayons peur de rien. N'ayons pas peur de l'avenir. Peur de ce que les gens peuvent raconter, peuvent dire. Non. Si je suis dans le faux, il faut que je revienne. Si je suis dans le bon, peu importe ce que les gens peuvent dire, je reste. Peu importe les attaques du monde des ténèbres. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Que Dieu ouvre au fait nos yeux spirituels pour que nous puissions comprendre que Dieu est un surabri. Un surabri. Un surabri. Alléluia. Ces gens ne se sont pas arrêtés à ces niveaux. Non. Non, mes frères. Je relis donc le verset 4, là où on parle du découragement, 4 et 5. Les gens du pays entreprirent alors de décourager les Juifs et de les effrayer pour qu'ils renoncent à bâtir les temples. Et ils sont persévérants. Ils ne l'ont pas fait une fois. Regardez ce qui est dit au verset 5. Pendant tout le règne de Cyrus, roi de Perse, pendant tout son règne, qui a duré longtemps, et jusqu'à celui de Darius, est-ce que vous voyez cela? Ils donnèrent de l'argent à des conseillers de la cour pour qu'ils fassent échouer le projet des Juifs. Les conseillers du roi, ceux qui lui faisaient les rapports sur le pays, sur les provinces, pour qu'ils agissent de manière à ce que le projet de reconstruction échoue. Ils sont persévérants pendant des années et des années. Parfois, si Satan est persévérant, il ne te laisse point. Est-ce que je me fais comprendre? Il persévère. Peu importe sa persévérance, moi aussi je persévère dans la foi en Dieu. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Que ça marche aujourd'hui ou pas. Je ne lâche pas. Est-ce que là ensemble? Je ne lâche pas. Verset 6. Au début du règne du roi Xerxès, les ennemis des Juifs lui envoyèrent une lettre formulant des accusations contre les habitants de Jérusalem et du district de Juda. Il y a un autre roi qui est sur le trône. Il change maintenant des stratégies. Pendant des années, ils ont travaillé pour que les projets ne réussissent pas. Mais maintenant, ils changent des stratégies. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est la nouvelle stratégie, le nouveau moyen dont tu veux user ici? C'est quoi?
C'est quoi? Ce sont des accusations. On veut accuser. Et qu'est-ce qu'ils disent au verset 9? De la part de Rouen, gouverneur de la région, de Shimesha et son adjoint, de leurs collègues des régions de Din, Apharsatek, Terpel, Aphares, Erek, Babylone, Sus, Déa et Elmak. Et au nom des autres populations déportées par le grand et illustre Asnapar, installés dans les villes de la Samarie ou dans les restes de la province située à l'ouest de l'Euphrate, etc. C'est une coalition. Vous voyez cela? Une coalition. Une coalition. Satan ne lâche pas, mes frères. Ne lâche pas. Une coalition. Verset 11. Et voici les textes de leurs lettres. Au roi Artaxerxès, de la part de ses serviteurs, il se dit serviteurs du roi, les gens de la province située à l'ouest de l'Euphrate, etc. Verset 12. Nous informons Sa Majesté le roi que quoi? Que les Juifs revenus de chez lui, jusque chez nous, les Juifs revenus de l'exil, de la déportation, sont arrivés à Jérusalem avec l'intention de rebâtir cette cité rebelle et mauvaise. Vous voyez ces qualificatifs? Cité rebelle et cité mauvaise. Ils ont l'intention de rebâtir. Et ils ne sont pas d'accord. Cité rebelle, cité mauvaise. Voilà comment on qualifie cette ville. Ils motivent leur accusation. Ils relèvent le muraille après en avoir réparé les fondations. Est-ce qu'ils relevaient le muraille? Est-ce qu'ils reconstruisaient le muraille de Jérusalem? Non. C'est plus tard qu'on a reconstruit ces murailles avec Néhémie. Mais ici, est-ce qu'on reconstruit le muraille? Est-ce qu'on a posé les fondements des murailles? Non. Qu'est-ce qu'on reconstruit? Les temples, on est encore au niveau de fondement. Fausse accusation. Vous voyez, mes frères, une arme entre les mains de Satan. Fausse d'accusation. Et faux qualificatif. Ville rebelle. Ville mauvaise. Parce qu'on n'aime pas la ville. On la qualifie de rebelle. Parce qu'on n'aime pas les biens de la ville. On la qualifie de mauvaise. Parce qu'on n'aime pas cette personne. On la qualifie de mauvaise. On la traite de n'importe quoi. Et on raconte n'importe quoi contre sa vie. Fausse d'accusation. Ne sois pas un instrument entre les mains de Satan pour raconter n'importe quoi contre les gens. Est-ce que je me fais comprendre? Fausses accusations, instrument pour décourager, instrument pour arrêter l'œuvre de Dieu, instrument pour détruire l'œuvre qui s'est faite sur place à Jérusalem. Fausses accusations. On ne reconstruit pas le muraille. Ah non, mes frères. Ah non. Verset 13. Il faut que le roi sache que si cette ville est rebâtie et ce muraille relevé, les habitants, ainsi de suite. Verset 15. En tout cas, allez lire tous les chapitres 4 à la maison. Il demande à ce que l'on fasse de recherches. On dit, le roi trouvera la confirmation que cette ville a toujours été rebelle et n'a jamais cessé de causer des dommages au roi et aux gouverneurs des provinces. Et depuis toujours, elle est secouée par des mouvements de révolte depuis toujours. C'est d'ailleurs pour ces raisons que la ville a été détruite. Mouvement de... En fait, fausse accusation, c'est vrai en partie. Quand même, ces gens étaient surtout, avant la déportation, rebelles. Mais ils étaient plus rebelles à Dieu. Surtout parce qu'ils étaient rebelles à Dieu qu'ils ont été déportés, n'est-ce pas vrai? Fausses accusations. Fausses accusations. Verset 21, le roi maintenant répond, il dit, mais maintenant, vous devez ordonner aux Juifs de cesser leurs travaux. La ville ne doit pas être rebâtie tant que je n'en aurai pas moi-même donné l'ordre. Veillez à ne rien négliger dans cette affaire, afin que le gouvernement royal ne subisse pas des dommages encore plus grands. Verset 23. Aussitôt que le contenu de la lettre du roi Artaxerxès fut connu de Rehoum, de son adjoint Shimeshai et de leurs collègues, cette coalition, n'est-ce pas, ils se rendirent en toute hâte à Jérusalem. Ah, nous avons obtenu gain de cause. On va maintenant arrêter les travaux. On va maintenant arrêter. Ils se rendirent en toute hâte à Jérusalem et utilisèrent la force. La force. La force.
pour obliger les Juifs à cesser la reconstruction. Et la Bible nous fait voir, n'est-ce pas, au verset 24, qu'à Jérusalem, les travaux de reconstruction du temple de Dieu avaient cessé. L'interruption dura jusqu'à la 2e année du roi des Perses, Darius. Est-ce que vous voyez cela? Des tromperies pour convaincre les gens à les laisser travailler avec eux. Mais au fond, ils n'étaient pas ensemble. Ils viennent en amis. Mais à la fin, ils usent maintenant des violences. Au début, ils avaient des paroles flatteuses. Nous adorons le même Dieu que vous. Nous voulons vous aider. Mais à la fin, c'est avec violence qu'ils disent arrêtez. Ordre du roi. Arrêtez. Mauvaise motivation. Mauvaise motivation. Je crois que Dieu éloigne de ta vie tous ceux qui sont autour de toi, animés de mauvaises intentions. Et que Dieu t'aide à les détecter. Et que Dieu éloigne de l'église tous ceux qui sont animés de mauvaises intentions, dans le but de nuire à l'église, de nuire à l'œuvre de Dieu. Mais nous avons nous-mêmes la responsabilité de veiller. De veiller. Oh, Nzamba kosinga, Nzamba tikinga. Yo ndo tiketa musu Nzambe. Est-ce qu'on est ensemble? Attention au découragement. Attention à la peur. Ne vivez pas dans la peur. Non. La peur. Le découragement. Non. Ça vous démotive et ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça vous empêche, n'est-ce pas, de travailler, de bosser dur pour votre avenir et pour votre Dieu. Et attention aux fausses accusations. Fausses accusations. Peut-être que vous avez déjà entendu des choses contre vous, mais qui ne sont pas vraies. Allez-vous vous décourager? Allez-vous vous venger? Non. Tenez ferme. Ne vous découragez pas. Dieu a dit à moi là, la vengeance. Ne vous vengez pas. À moi là, rétribution. Et ne croyez pas à n'importe quoi. Vérifiez toujours les informations à la source. Avant quoi que ce soit, avant d'accepter n'importe quoi. Et n'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas. N'écoutez pas. J'aime ce que font les Blancs. Vous venez accuser quelqu'un, il l'appelle. Il l'appelle. Il dit, voilà ce que tel m'a raconté. Est-ce que tu peux raconter ce que tu avais dit? Est-ce que tu peux répéter ça? Ah, on veut vérifier. On veut vérifier. Attention. Ne donnons pas notre oreille à n'importe qui ou à n'importe quoi et Dieu sera avec nous. Bref, retenons que Satan est toujours contre l'œuvre de Dieu. Satan est toujours contre notre même avancement dans la foi. On l'appelle Satan. Satan veut dire quoi? Adversaire. Satan veut dire quoi? Ennemi. Adversaire, ennemi. Ici, ce sont les ennemis qui se sont levés. Ennemi de Dieu, Satan. Il est ennemi de Dieu, ennemi des hommes, ennemi du chrétien. Dans Ephésiens 6:10, surtout 6:11, on dit qu'il se sert des ruses. Je dis qu'il est ennemi de Dieu. Il fait obstacle au dessein de Dieu, obstacle à la mission de Dieu. Ici, on voit ces gens qui veulent arrêter la reconstruction du temple. Dieu a dit, allez, reconstruisez. Ils disent, non, vous n'allez pas reconstruire. Ils sont contre qui? Ils sont contre Dieu. Dieu veut que tu marches avec lui, que tu aies une vie qui lui plaît, mais Satan dit non. Il s'oppose aux chrétiens. Il cherche à maintenir l'homme sous son emprise. Il cherche à l'empêcher de vivre pleinement les plans de Dieu. Et même, il combat sa position en Christ. Il sème en toi la peur. Tu crois que non, tu n'es pas sauvé. Que Dieu ne veille pas assez sur toi. Que Dieu ne t'aime pas assez. Dieu veille sur toi. Dieu t'aime sur toi. Amen. Veillons sur nos vies. Et ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas dans la peur. Ne nous laissons pas décourager par de fausses accusations. Et nous-mêmes, n'entrons pas dans ces jeux de fausses accusations. Accuser faussement les autres. Ne faisons pas les jeux de Satan. Ne jouons pas les jeux, n'est-ce pas, des ennemis de la croix. Et Dieu nous bénira. Nous continuerons prochainement. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a arrêté le travail. Mes frères, pendant 15 ou 16 ans, tout était à l'arrêt. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous reviendrons, si pas le dimanche prochain, mais l'autre dimanche. Et Dieu nous parlera et sera avec nous. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?